Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des conseils concernant la productivité et la procrastination. Tout d'abord, pour faire une petite définition des deux mots, la productivité, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le fait d'être productif, c'est-à-dire de faire, par exemple si vous avez un travail pour l'école, de le faire en temps et en heure. Si vous avez quelque chose à faire pour votre travail, pour quoi que ce soit, de le faire en temps et en heure, d'être productif. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous connaissez ce mot peut-être plus que le prochain. Et la procrastination, c'est un peu l'inverse en quelque sorte, enfin oui, c'est clairement l'inverse en fait, puisque c'est le fait de remettre les choses au lendemain, de ne pas faire certaines choses, de se dire oh ça va, j'ai le temps de le faire, et puis au final arrive un moment où finalement il n'y a plus le temps et c'était la date limite. Donc justement aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour que ce genre de choses n'arrive pas et pour être au maximum organisé dans les choses qu'on a à faire et pour se tenir à un rythme régulier, pour voilà, si vous avez un certain objectif à atteindre, et bah, que vous arriviez à l'atteindre en temps et en heure et le plus rapidement possible si c'est votre objectif à vous. Je précise que dans les exemples que je vais vous donner par rapport à mes conseils, je vais essentiellement parler d'écriture puisque moi c'est dans ce domaine-là que je cherche à être productive. Mais ça peut aussi marcher pour toute autre chose, ça peut être pour les cours, pour le travail, pour je sais pas si vous avez une autre passion, le dessin, la lecture, enfin je ne sais quoi encore, du bricolage, un autre art quelconque, voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, vous pouvez très bien l'associer à vous pour toutes sortes de choses. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs. Par exemple dans mon cas, moi pour l'écriture, je me fixe des nombres de mots à écrire par exemple, soit ça peut être par jour, soit c'est par semaine, mais souvent je fais par mois en fait, je me fixe un nombre de mots à écrire dans le mois et je découpe en fait en plusieurs jours. Par exemple si je me fixe 20 000 mots à écrire en 30 jours, je vais me dire bah tel jour il faudra que j'écrive tant de mots pour arriver à cet objectif et ça m'aide à rester focus sur mon objectif. Et même si au final mon objectif je l'atteins pas forcément, c'est pas forcément grave, mais c'est surtout le fait de, enfin en fait ça me pousse à écrire et à me dire bah tel jour je dois écrire parce qu'il y a ça. Et même si au final des fois par exemple quand je me fixe 500 mots par jour, en ce moment c'est ce que je fais, je me fixe 500 mots par jour, souvent j'atteins pas les 500 mots, mais par exemple hier j'ai écrit 1000 et quelques mots, donc j'ai écrit le double, alors que le jour d'avant par exemple j'avais écrit que 200 ou 300 mots il me semble, parce que j'étais pas inspirée ce jour-là et que j'étais pas vraiment motivée à écrire ce jour-là, tout simplement que j'étais pas dans le mood on va dire. Moi je sais que même si j'écris que 50 mots dans la journée, bah certes ça va m'ennuyer, je vais être un peu dégoûtée parce que je me dirais mince, c'est un peu un jour où t'as pas beaucoup écrit, t'as pas beaucoup avancé, mais c'est toujours mieux que de rien écrire par exemple, ou de rien dessiner, ou de rien peindre, ou de pas faire un exercice. Par exemple c'est pareil si vous êtes en cours et que vous avez des exercices à faire par exemple, et bah par exemple parce que je sais pas si pendant vos vacances par exemple vous avez tant d'exercices à faire, et bah peut-être en faire tous les jours. Il y en a qui vont préférer plus faire tout d'un coup, faire tout en une journée ou deux, mais il y en a qui vont peut-être préférer, moi c'était mon cas, faire un exercice un jour, après laisser peut-être un jour, laisser faire un autre exercice, etc. Et comme ça c'est un peu découpé dans le temps et ça paraît moins gros je trouve comme truc de se dire ok j'ai 6 exercices à faire, c'est super long, que de se dire bah j'en fais un là, j'en ferai un dans 3 jours, j'en ferai un autre la semaine d'après, j'en ferai un autre après. Enfin je trouve que voilà, ça peut être une bonne méthode. Ensuite je dirais qu'il faut aussi se fixer un temps pour le faire, si vous avez besoin de ça, encore une fois ça dépend de vous. Moi je sais que j'ai pas vraiment besoin de ça, j'ai pas vraiment par exemple pour écrire de temps, il y en a qui préfèrent plus le matin, plus le soir, il y en a qui écrivent un peu partout dans la journée. Moi c'est un peu mon cas, j'écris le matin et le soir, mais ça peut m'arriver d'écrire dans la journée. Par exemple là je viens d'écrire dans l'après-midi, typiquement ça peut m'arriver si je me lève un peu plus tard d'écrire un peu plus tard. Des fois à 13h j'ai déjà écrit mes 500 mots de la journée, alors qu'il y a des fois par exemple là il est presque 16h, je n'ai pas encore écrit mes 500 mots dans la journée, j'ai écrit à peine 300 mots. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'il y a. Là j'avais une vidéo à tourner donc je la tourne avant et je vais sûrement retourner écrire après. Mais voilà, tout dépend de vous, et je pense que pour des devoirs ou pour un dessin ou pour je ne sais quelle autre activité, encore une fois, ça peut être très bien de se fixer un temps, de se dire par exemple là je me fixe 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Moi-même je respecte pas tout le temps ce conseil puisqu'il y a des fois où j'ai besoin de me dire j'écris 15 minutes par exemple ou une demi-heure, et vraiment de me poser et de me dire t'écris pendant ce temps-là, tu fais rien d'autre et justement tu ne procrastines pas pendant ce temps-là. Et autant il y a des fois où j'ai juste besoin de me poser devant mon ordi, d'écrire et de pas me dire dans 15 minutes j'arrête ou j'écris pendant ce temps-là, juste d'écrire. Des fois je me distrais complètement, des fois pas du tout. En général je me distrais complètement quand même parce que je suis quelqu'un qui procrastine énormément et beaucoup trop. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous aider un petit peu, même si j'en aurais bien besoin aussi. Ce qui peut être aussi intéressant c'est d'aménager son emploi du temps, de greffer cette activité à votre emploi du temps. Alors si c'est vos devoirs ou que c'est un lien avec votre travail, vous allez pas avoir le choix que de le greffer parce que sinon vous allez rapidement avoir des problèmes. Mais si c'est une activité extérieure et que vous êtes entre guillemets pas obligé de faire, ça peut être par exemple une chaîne YouTube. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que là comme je suis en train de faire ma vidéo ça vient de me venir en tête. Prenons mon exemple, par exemple moi quand j'étais en cours j'écrivais très peu, surtout en terminale puisque forcément il y avait le bac et tout et les révisions c'était assez compliqué. Je faisais mes devoirs dès que je rentrais chez moi et après j'avais un petit temps avant de manger où j'écrivais.
J'allais manger vers 19h, 19h30 et après je réécrivais un petit peu ou si j'étais pas trop fatiguée, sinon je me détendais un peu, j'allais sur YouTube, etc. C'est pareil le mercredi après-midi, souvent il y en a qui n'ont pas cours. Bon, au lycée en général on a cours, moi j'avais la chance en terminale de ne pas avoir cours du tout le mercredi après-midi, donc ça c'était vraiment bien. Donc j'en profitais souvent pour tourner mes vidéos, pour écrire aussi bien sûr, pour faire mes devoirs. Un autre conseil qui peut être pas mal, c'est de se mettre une deadline pour se motiver. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui est par rapport à l'école ou à votre travail, là la deadline en général elle s'impose officielle. Si on vous dit que vous avez telle disserte à faire pour telle date, vous n'avez pas le choix. Fixez-vous une deadline, dites-vous par exemple telle vidéo faut qu'elle soit filmée pour tel jour, pour qu'elle soit montée tel jour, postée tel jour. On est jeudi et là je suis en train de vous filmer ma vidéo pour samedi dans 2 jours. Que j'aurais dû filmer il y a 2-3 jours déjà, mais que j'avais clairement pas envie de filmer. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de la filmer, c'est qu'encore une fois j'ai procrastiné et que j'ai préféré rester assise pépouze devant ma petite série. Si vous ne savez pas ce que c'est une deadline, c'est le fait de se mettre une date en fait fixe et de se dire bah à telle date faut que ça soit fini, faut que j'ai atteint tel objectif. Et les jours où vous avez un peu la flemme et que vous vous dites oh je regarderai bien une série ou oh je resterai bien dans mon lit plutôt que d'écrire, que de lire, que de faire ça, vous allez peut-être avoir la petite voix dans votre tête qui va vous dire oui mais tu dois avoir fini pour telle date alors ce serait bien de t'y mettre. Il est très important de se récompenser de temps en temps quand vous avez fait quelque chose qui est assez plus gros que d'habitude. Par exemple si vous avez fait un gros devoir qui vous a mis vraiment beaucoup de temps, si vous êtes pendant vos révisions d'examen et que vous avez révisé pendant un très gros laps de temps, si vous avez écrit un très gros nombre de mots plus que d'habitude, ou plus, pas forcément un nombre incroyable mais plus que ce que vous avez fait d'habitude, ou que tout simplement vous êtes fier de vous parce que ça arrive. Moi des fois par exemple hier j'ai écrit 1063 mots, bah j'étais fière de moi. J'étais bien surprise et là je me suis dit bon t'as peut-être le droit à un petit épisode ou deux de série le soir parce que tu l'as quand même bien mérité. La récompense que vous vous fixez ça peut être un film, une série que vous aimez, jouer à des jeux vidéo, manger quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être toutes sortes de choses, voilà, pratiquer votre passion, enfin ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et je trouve ça assez important d'avoir des récompenses de temps en temps parce que justement ça vous motive à continuer et par exemple le lendemain vous allez vous dire ah oui si j'écris tant de mots ou si je fais telle chose je pourrais me récompenser à la fin, je pourrais passer un temps que j'aime, etc. Un temps de détente et tout. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et puis en plus de ça, ça vous permet aussi de vous détendre et voilà, de faire autre chose que de travailler tout le temps. Une autre chose importante, c'est d'éviter les distractions. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, séries, films, enfin tout ce qui peut vous empêcher de faire l'activité que vous avez à faire, tout simplement. C'est vraiment le truc qui me pose le plus de problèmes puisque quand j'écris, bah, j'écris sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Alors quand j'écris sur mon téléphone, ça va à peu près, j'arrive à rester concentrée. Mais quand j'écris sur mon ordinateur, je suis toujours en train d'ouvrir une page YouTube, d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, d'aller sur les réseaux sociaux, de faire toutes sortes d'autres choses mais sauf écrire. Et pareil quand je fais du montage pour mes vidéos YouTube c'est un peu la même chose puisque là aussi c'est un domaine où il faut être productif d'une certaine manière puisqu'il faut bien monter les vidéos pour qu'elles soient postées en temps et en heure. Éviter les distractions, je pense que c'est un conseil qu'on vous donne très souvent mais qui est très compliqué à respecter, du moins à chaque fois. Je peux vous conseiller si vous travaillez sur ordinateur pour un travail scolaire ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas forcément besoin d'internet, ça peut être d'enlever internet tout simplement, de déconnecter votre wifi ou quoi que ce soit ou votre connexion internet. Un autre conseil c'est d'avoir une routine, ça rejoint un petit peu le conseil où je vous disais de prendre un temps pour ça en fait, c'est d'avoir une routine. Donc par exemple vous dire tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, tous les week-ends, tous les je sais pas quand, tous les jours même. Moi j'ai pas vraiment de routine de temps comme je vous le disais, enfin vraiment de moments dans la journée, mais j'essaie de me dire tous les jours j'écris. Pour l'instant ça fait plus d'1 mois que ça marche alors que avant je me disais ça et au final il y avait toujours un jour où j'écrivais pas. Moi le problème avec moi en plus c'est que s'il y a un jour où j'écris pas, après j'ai tendance à continuer et c'est comme ça que je me retrouve 2 mois, 3 mois voire même plus sans écrire, donc c'est pas bien du tout. Je sais que par exemple mes vidéos je les poste tous les samedis, donc du coup il faut que j'ai une vidéo de montée, de filmer, de prête, de publier, de planifier, de prête pour le samedi matin à 9h. Parce que bah voilà, c'est à ce moment là que je poste et que bon en soi s'il y a un samedi où il manque une vidéo ça sera pas dramatique, mais j'essaie au maximum que ça se produise pas et jusqu'à maintenant ça s'est jamais produit. Le dernier conseil que je peux vous donner c'est de participer à des défis s'il en existe en lien avec votre passion ou avec la chose que vous avez à faire. Par exemple pour l'écriture il existe le NaNoWriMo, je sais pas du tout si je le prononce bien, qui a lieu au mois de novembre. En fait c'est un challenge où on doit écrire 50 000 mots dans le mois, donc moi j'y participe cette année comme tous les ans d'ailleurs depuis quelques années, sauf que je me fixe beaucoup moins que 50 000 mots, je le fais un petit peu à ma sauce on va dire, je me fixe en général 20 000 ou 30 000 mots parce que 50 000 mots pour moi en un mois c'est beaucoup trop. Il existe aussi pour l'écriture les camps NaNoWriMo, donc c'est un peu la même chose sauf que là vous fixez le nombre de mots comme vous voulez, même si en soi pour le Nano de novembre aussi vous pouvez fixer le nombre de mots comme vous voulez. Je sais que pour la lecture il existe aussi des challenges, par exemple lire tant de livres en un mois ou un livre par jour, quelque chose comme ça, je sais pas exactement les noms parce que je participe pas tellement à des défis de lecture.
Je sais que là en octobre il y a un challenge d'écriture aussi qui consiste à écrire un court texte sur un seul thème par jour. Personnellement j'y participe pas parce que j'écris déjà sur mes histoires, j'avance déjà sur mes histoires. Il existe plein d'autres défis, c'est juste à vous de chercher, vous tapez défis avec votre passion derrière, je pense que vous allez pouvoir trouver. Et il peut exister aussi des défis un peu non officiels, mais des communautés qui créent des défis, ou même vous-même pouvez vous donner un défi. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous conseiller 2 groupes Facebook qui parlent d'écriture et qui proposent des défis d'écriture. Donc